Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, merci pour les personnes qui me contactent en privé et c'est très gentil à vous, vraiment. Bon, je bois, j'ai soif. Donc on va faire un petit tirage pour ce week-end, voir un peu les énergies qu'il y a. Alors si jamais vous avez toujours envie de faire des guidances ou quoi, franchement n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir parce que j'adore ça quoi, donc n'hésitez vraiment pas à voir tout ça. Donc écoutez, on va commencer par un tirage classique avec celui-ci, donc les chemins de l'éveil. Peut-être que ça vous aidera. J'espère que votre pleine lune s'est bien passée parce qu'elle a été un petit peu compliquée hein, pour beaucoup. Hein. Elle a été lourde de sens. Je pense qu'on en avait besoin surtout pour cette rentrée. Donc voilà, j'espère qu'elle s'est bien passée pour vous. Hop. Alors, vous avez le désir, l'indulgence et le regard. Pouf, pardon. Donc en fait, on vous invite à... En fait, je pense que vous avez un besoin de contact physique, que ce soit avec votre conjoint ou avec... voilà, peut-être même avec vos enfants. Ou en tout cas, il y a un besoin réel de contact. Et il faut aller dans ce sens-là, en fait. N'en ayez vraiment pas honte, au contraire, hein, cultivez-le, c'est très bien. On vous demande de faire preuve d'indulgence malgré tout parce que vous êtes quand même dans une certaine... voilà, ça commence un peu à bouger fort. Donc, essayez de mettre un peu d'indulgence dans vos propos et dans votre... Je suis désolée pour le bruit, là, je sais pas ce que c'était, c'est un peu bizarre. C'est une moto ou un truc... Enfin bref, c'est un peu chelou. Voilà, donc faites preuve vraiment d'indulgence par rapport à ça. Et ouvrez votre regard, car à mon avis, vous avez besoin de voir peut-être les choses sous un nouvel angle, avec peut-être un peu plus de clairvoyance. En tout cas, ça vous invite à ça. On va prendre le petit Lenormand. Les énergies, s'il vous plaît. Eh ben dis donc, ça saute tout de suite. Voilà, donc la clé. Voilà. Vous avez la clé, l'arbre, l'anneau. Oh, attendez, je remonte ça, histoire d'être bien. Vous avez la famille et vous avez l'homme. Est-ce qu'on peut en avoir encore une, s'il vous plaît? Ah, on en aura deux. L'ours, la montagne. J'aime pas quand ils font comme ça, j'aimerais bien qu'ils me fassent une colonne, une ligne. Ouais. La tour et une dernière, s'il vous plaît, une dernière, oui. La chance. Wouh! Alors, on vous dit que, en plus c'est tombé sous le désir, donc je pense que le désir est une clé pour vous, c'est-à-dire que vous avez besoin vraiment de renouer, d'avoir une présence, j'ai envie de dire, physique avec les autres. Peut-être votre conjoint, peut-être vos enfants, peut-être vos parents, si vous êtes plus jeune, que vous me regardez. En tout cas, on fait appel à... Enfin, vous en avez besoin. Votre corps a besoin d'être touché, besoin d'être câliné. Et c'est bien normal. Ensuite, on me parle de l'arbre de vie. Donc, il va falloir vraiment... Je pense que vous avez un vrai problème sur... en plus, elle est tombée sous l'indulgence. Donc, je pense qu'il y a un petit problème de... je pense que vous êtes un petit peu trop, comment on peut dire ça, un peu trop vif, un peu trop intolérant. Il faut mettre un peu plus de choses un peu plus douces dans votre vie et comprendre que ça dépend pas forcément que de vous. C'est aussi la loi de la vie en fait, tout simplement, et qu'il faut, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que on peut pas tout maintenir dans nos mains tout le temps, être sous un contrôle perpétuel. Il faut savoir lâcher prise. En tout cas, voilà, je le ressens comme ça. Ensuite, concernant le regard, donc on vous dit que ce regard, le fait de changer cette vision que vous avez de la vie, va vraiment apporter une forme d'union. D'union vraiment avec vous-même, avec votre âme, avec votre perception des choses, vous voyez. Ça va vous faire grandir, ça va vous faire évoluer.
Donc soyez vraiment dans la bienveillance. Le fait d'accepter de regarder les choses sous un autre angle va vous apporter une certaine unicité intérieure. On me dit que vous allez aussi avoir peut-être un changement de caractère un peu plus masculin. Vous allez avoir un peu plus confiance, vous allez être peut-être un peu plus entreprenant, vous allez peut-être avoir plus d'envie extérieure plutôt que intérieure, mais dans une certaine bienveillance, avec une certaine maîtrise de vos émotions, donc ne vous inquiétez pas, d'accord? Même au niveau, on me parle aussi au niveau de votre ressenti, peut-être de désir charnel. Vous êtes peut-être moins dans le côté caresse douce, bucolique, romantique, mais peut-être plus dans une attente un peu plus masculine, quoi. Mais voilà, c'est vos énergies, donc c'est positif, hein, n'en ayez pas honte, n'en ayez absolument pas honte. On me parle aussi, alors le renard, c'est vraiment la carte qui symbolise la famille dans son intégralité. Ce besoin de groupe, ce besoin de créer une famille, de créer un nid, d'avoir son rôle aussi en tant que protecteur de cette famille, mais on me parle vraiment peut-être d'envie, peut-être que vous êtes sur une envie avec votre conjoint de créer peut-être une famille, quelque chose de plus dans la matière, quelque chose de plus concret que finalement juste vous deux. Peut-être que vous êtes en situation un peu compliquée, que vous êtes sur le bord de la rupture, j'entends ça, alors je ne sais pas pourquoi, mais ça doit sûrement vous parler. Et là on vous dit que non, pas du tout, c'est juste que vous devez aussi prendre en compte cet aspect du désir qui est en vous, et peut-être aussi cette place que vous avez dans votre intérieur. Sachez qu'un être humain, c'est du féminin et du masculin. Que vous soyez homme ou femme, il y a les deux côtés. Donc peut-être que là, il faut se reconnecter un peu plus à votre côté masculin, ce qui du coup va apporter une certaine sécurité et une envie du coup de créer une famille. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, on me dit d'être combative ou combatif si vous êtes un homme, car ça va demander quand même des bouleversements hein, dans votre vie, dans votre façon de voir la vie à l'heure d'aujourd'hui. On me dit bien ça, donc soyez dans la combativité, mais dans une forme aussi de sagesse et de compréhension. Vous voyez, l'ours, il n'est pas non plus hyper agressif, quoi. Il est plutôt détente, hein. Il est posé contre, je sais pas. Non, il est juste assis. Donc voilà, il y a des fleurs, c'est bucolique, on voit pas des crocs. Enfin voilà, c'est quand même assez cool. Donc c'est ça, c'est une forme de combativité, mais relax. C'est-à-dire qu'on n'en souffre pas. On peut être combatif sans pour autant s'épuiser, se faire du mal, être dans la colère. Ça, non, ça c'est pas de la bonne combativité. De la bonne combativité, c'est vraiment le fait d'avoir un objectif, de se le mettre et de faire tout en sorte pour que ça aboutisse, mais sans pour autant faire souffrir son corps et son âme. Ensuite, on vous dit bien que ça va être jonché d'obstacles, mais qu'il ne faut pas oublier votre objectif, d'accord ? Et que ça va bouleverser votre vie. C'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal de changements qui vont peut-être être un peu compliqués pour vous, mais c'est pour du mieux en fait, hein, d'accord ? Et en plus de ça, on me dit que vous allez vraiment bénéficier de chance. C'est-à-dire que vous allez vraiment... il va y avoir des petites surprises tout au long de ce trajet de vie pour vous alléger et pour vous conforter dans ce choix qui est de potentiellement recréer un lien familial tout en acceptant aussi ce côté un peu masculin que vous avez. Donc voilà. Ensuite, j'ai envie de regarder les portes de l'intuition, histoire que quand même on puisse avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît, les portes de l'intuition. Oui. Alors, le grand plan, la cohérence, et enfin, encore une, s'il vous plaît. Oula, non, il y en a beaucoup trop, les gars. Hop. Encore une, s'il vous plaît. Oui, hop. Bon, il y en a une autre qui voulait sortir, donc c'est que... Et il y avait celle-là aussi. Voilà, c'est parti. D'accord. Alors, vous avez le grand plan, donc ne vous inquiétez pas. La vie est parsemée, vous voyez, de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. C'est ce que je vous disais, en plus ça est tombé juste en dessous de la montagne. C'est qu'il va y avoir sûrement quelques obstacles, ça risque d'être un petit peu compliqué.
dans les premiers temps, mais vous inquiétez pas parce qu'on vous dit que c'est ok. C'est vraiment ok. D'accord? Ensuite, au niveau de la cohérence, donc on me dit bien que il faut rentrer dans une forme de cohérence par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous voulez. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Quand je vous parlais justement de ça, là, de l'indulgence qui est juste au-dessus, en cohérence avec le masculin et le désir. Donc on est vraiment là-dessus. Donc n'ayez pas peur de, voilà, de manifester vos désirs et vos envies et de respecter vos propres valeurs. Bien sûr que ça ne pose aucun souci à autrui, qu'on soit bien d'accord, hein, que ça ne mette pas en danger les autres. On est bien d'accord. On me dit aussi de faire appel à la méditation, ça va clarifier vos pensées et vos envies. Et ça va mettre en place un système de lâcher prise, du coup un peu plus de clairvoyance. Ensuite, on vous demande de faire preuve de patience parce que les choses vont arriver. Mais pour ce faire, il faut comment dire, ne pas brûler les étapes. Chaque étape est importante pour acquérir ce que vous désirez. Mais pour ça, il faut, voilà, comme je vous dis, je vais vous lire la phrase, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est exactement ça. Ensuite, on vous dit de mettre l'accent sur votre objectif principal qu'on a vu tout à l'heure concernant les efforts et même sur la tour. Donc voilà, il faut vraiment voir le bout du tunnel. Il risque d'y avoir des choses un peu compliquées, mais ne vous en faites pas. Tout est en accord, ne l'oubliez pas. Mettez le focus sur votre vision, sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est exactement ça. Ensuite, j'ai envie de vous tirer, allez, un petit appel du cœur quand même. Allez, pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît, un petit message. Alors, rencontre par synchronicité. Il va y avoir un déplacement géographique. Une différence d'âge. Ok. Donc, c'est peut-être aussi... Là, en fait, là, quand c'est tombé direct, j'ai pensé à l'homme et le mot qui m'est venu, c'est confiance. Alors, est-ce que potentiellement, vous avez peut-être un problème avec votre autre parce qu'il est peut-être différent, votre autre, que ce soit masculin ou féminin, a une différence d'âge. Est-ce que c'est ça? Enfin, quoi qu'il en soit, on me dit que vous devez garder confiance. Voilà. N'ayez pas peur de ça. C'est pour ça qu'on vous dit de faire appel à la méditation. Ça va clarifier vos idées. D'accord? On vous dit que dans un court terme ou un long terme, il va y avoir un déménagement qui va se profiler, un déplacement et un déplacement. Moi, je sens un déménagement, un déplacement. Peut-être que vous allez aller à sa rencontre, peut-être qu'il va, je sais pas, mais en tout cas, on sent que ça ne va pas se faire chez vous ou dans votre périmètre de sécurité ou de ville ou même un peu plus loin. Je pense que ça va être vraiment un déplacement assez lointain. Et on me parle aussi de synchronicité, donc soyez un petit peu alerte par rapport à ça, parce que vous allez rencontrer des gens, des opportunités par la synchronicité, donc soyez un peu vigilants par rapport à ça. Alors, un message des animaux, s'il vous plaît, pour ce week-end. Alors, je tiens à préciser que ça, c'est quand même à l'instant T avec les énergies de là, maintenant. Donc, il peut y avoir des variations parce que vous prenez une autre décision, parce que voilà, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est pas non plus une science exacte. On me dit la souris. La vérité est dans le détail. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie afin d'en tirer un enseignement. C'est exactement ça en fait. Hein. C'est ce que je ressentais depuis le début. On me parle du vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées, aux relations dont je me nourris et je ne garde que celui qui est bénéfique pour moi. La pie, je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Et le blaireau, j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Voilà. J'espère que ça aura pu vous aider par rapport à tout ça. N'hésitez pas à la réécouter pour clarifier 2-3 choses. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!